Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc on est ravis aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous. On a le plaisir d'accueillir Violette. Bonjour. Donc comme vous le savez, la thématique du jour, donc on va se focaliser sur le marketing de l'annonce. On a constaté suite à des retours terrain, notamment de Violette, mais également dans des études statistiques, que le fait de personnaliser son annonce en fonction des grandes familles de métiers, mais aussi en fonction des localisations, avait un impact fort sur la performance. Et on a décidé que ce serait notre sujet du jour. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'on se présente brièvement et je vais laisser l'honneur à Violette. Bonjour à tous, enchantée d'être là, merci Morgan. Donc moi je travaille chez IKEA dans l'équipe recrutement en charge de la marque employeur et des stratégies de sourcing. Voilà, chez IKEA depuis 3 ans, j'ai commencé au marketing en charge des contenus pour la France et j'ai eu une opportunité de carrière dans les ressources humaines que j'ai saisie il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Olivier, je t'en prie. Super, merci Violette, merci Morgan. Donc je suis associé et cofondateur avec Morgan de la société Monitor et sur la partie opérationnelle, je pilote tous les sujets produits et liés à la technique et donc au système d'information. Et de mon côté, Morgan Charton, je suis un des cofondateurs de Monito HR également et je suis en charge du pôle commerce et marketing. Pour se donner un petit peu un objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc le marketing de l'annonce, c'est notamment la personnalisation par. Il y a un petit sondage qui est arrivé. Je vous propose de répondre à cette question dès maintenant. L'idée, c'est de savoir en fait si vous de votre côté, vous personnalisez vos offres en fonction des métiers et des localisations. Je me permets de reprendre le fil de la présentation. Donc, l'objectif du jour, c'est vraiment de vous donner des clés. Donc, Violette, aujourd'hui, aura pour rôle, c'est l'experte métier, donc elle aura pour rôle de partager des retours terrain, voir comment elle a mis en place concrètement des actions sur cette thématique. Et de mon côté, je vais avoir le rôle de plutôt vous sortir des analyses de données sur la thématique pour comprendre en fait quelles actions vous devez mettre en œuvre pour mieux performer. Olivier sera notre homme de l'ombre. Donc, c'est lui qui sera en charge de gérer la partie questions, donc, qui posera des questions à Violette pour la lancer sur certains sujets. Mais également, si vous avez des questions, en bas à droite de l'écran, vous avez une section questions. Donc, n'hésitez pas directement à utiliser la partie questions pour nous adresser directement vos questionnements et à échanger sur la partie chat pour les autres sujets. Voilà. Alors, hop. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais intervenir sur la partie analyse de données, j'interviendrai sur une étude qu'on a réalisée en début d'année. Donc, on a comparé en fait, on a récupéré des annonces de LinkedIn, à peu près un demi-million d'annonces sur toute l'année 2022 sur 3 grandes familles de métiers, tout ce qui est lié au marketing, IT et secteur commerce. Et on a catégorisé toutes ces annonces en fonction des critères de performance. Donc, on a choisi 3 critères. Le premier, les annonces qui génèrent 0 candidature, qu'on a catégorisé dans pas du tout attractives. Celles qui sont relativement attractives, assez attractives, entre 1 et 20 candidatures. Et ensuite, celles qui sont très attractives, au-dessus de 20 candidatures. Donc, à chaque fois que je vais intervenir, gardez ça en tête parce que c'est la base sur laquelle on a fait l'étude et les statistiques ont été ressorties. Donc, il y a plein de choses qui ont un impact sur la partie sur le marketing de l'annonce et sur leur attractivité. La partie salaire, forcément, est quelque chose qui vraiment a un impact sur la performance. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en France, c'est pas quelque chose qui est généralisé, contrairement à d'autres pays dans le monde. Il y a différentes raisons. Le salaire est peut-être un petit peu tabou en France. Également, il n'y a pas vraiment de transparence sur les grilles salariales, donc le fait d'afficher les salaires peut avoir un impact aussi en interne.
Mais ce qu'on constate, c'est que récemment, notamment depuis fin 2022, début 2023, il y a quand même une évolution qui va dans le sens plutôt positif, le fait de plus mettre en avant les salaires. Et on pense que Indeed et HelloWork sont un petit peu à l'origine de ça parce qu'ils ont communiqué sur le fait qu'ils allaient rendre cela obligatoire. Donc, est-ce que mettre en avant le salaire ou non, c'est plutôt positif et est-ce que ça a un impact sur la performance? Ce qui est sûr, c'est que quand on affiche les salaires, généralement, ça a un effet d'amélioration de la qualité des candidatures. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui, en fait, sont pas alignées avec votre grille salariale, qui ne postulent pas. Voilà. Donc ça peut avoir cet effet. Et après, directement sur l'attractivité de l'annonce, ce qu'on constate, c'est que ça va vraiment dépendre de la fourchette ou du salaire que vous allez mettre en avant dans l'annonce. Donc là, sur ces segments très macro, on constate que sur les 3 secteurs, IT, marketing comme commerce, à partir du moment où vous mettez des salaires qui sont au-dessus de 40 000 euros, voilà, vous avez plus de chances en fait d'avoir une annonce qui est classée dans très attractive, donc qui génère plus de 20 candidatures. Par contre, par exemple pour l'IT, si vous affichez un salaire qui est en dessous de 38 000 euros, pour le marketing en dessous de 30 000 ou pour le commerce en dessous de 28 000, là, vous avez beaucoup plus de chances en fait d'avoir des annonces qui génèrent 0 candidature. Et on peut voir que d'une grande famille de métiers à l'autre, c'est en fait les tendances sont un petit peu différentes. C'est très marqué pour le commerce, mais par exemple sur le marketing, on peut voir que entre les annonces assez attractives et très attractives, le gap en termes de salaire médian est similaire. Donc c'est qu'il y a d'autres facteurs qui ont l'air d'avoir beaucoup d'influence sur la performance de l'annonce. Violette, on avait une question pour toi par rapport à ça. On sait que Ikea, c'est l'information que tu nous as communiquée, a pour projet de généraliser l'affichage des salaires dans les annonces à partir de 2024. Donc 2 questions. Pourquoi et surtout comment la décision a été prise et amenée jusqu'à cette décision finale? Alors pourquoi? Je pense que Morgan l'a un petit peu dit. En effet, avec Indeed et HelloWork et tout ce qui se passe et même la concurrence sur le marché, ne pas l'afficher dans l'année ou les années à venir, ça sera un petit peu compliqué. Et comment donc c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet de bande de rémunération. C'est comme tu disais, Morgan, pas vraiment tabou, mais chacun, en fait, le salaire, c'est presque une donnée personnelle, j'ai envie de dire. Chacun a son salaire et nos collaborateurs sont pas forcément au courant du salaire des uns des autres. Donc, il y a ce sujet de bande de rémunération où il y a d'abord un travail pour la rendre accessible et publique pour après diffuser au plus grand nombre des salaires sur les annonces d'emploi. Donc, nous, ce qu'on a fait chez Ikea, c'est qu'on commence là à le rendre accessible sur les postes de niveau collaborateur pour nos dépôts. Qui sont une entité séparée des magasins, pour lequel les bandes de rémunération sont déjà publiques. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc, ça va être notre premier pilote, c'est le premier chapitre de ce grand projet. Et après, notre volonté, c'est bien sûr de le diffuser pour la majorité des postes que l'on a, aussi bien dans nos magasins que dans nos dépôts qu'au siège. Historiquement, Ikea n'a jamais voulu afficher le salaire dans les annonces parce qu'on partait du principe que les gens nous rejoignaient parce qu'on était Ikea et qu'on avait des valeurs qui leur parlaient et qu'on avait un ADN et voilà, et que tout ce qu'on proposait était en fait le moteur, leur motivation principale, et que le salaire bien sûr suivait, mais que ça devait pas être en fait l'acteur, le déclencheur principal quand on déclenchait une candidature. Donc c'est un peu un travail d'introspection qu'on a fait en se disant bon, il faut qu'on arrête de penser que tout le monde vient parce qu'on est Ikea et qu'on a certaines valeurs qu'on met en avant, mais qu'en fait le principal principal critère de sélection, c'est le salaire, surtout en ce moment avec le prix de la vie qui augmente. Donc, on doit s'aligner, être de plus en plus transparent. Et c'est une chouette étape, en effet, qu'on projette de lancer en 2024, sur l'année à venir. Super. J'ai quelques questions dans le chat par rapport à ça, Violette. Alors là, il y en a quelques-unes, donc on va les traiter. Si à un moment il y en a vraiment beaucoup, par souci de timing, on devra en passer certaines. Excusez-moi d'avance si j'ai pas posé votre question. On essaiera d'y répondre plus tard parce qu'on y aura accès. Mais en tout cas, en live, on va devoir optimiser. Vanessa nous demande que l'affichage de salaire
peut avoir un impact négatif sur les autres salariés parce que ça donne des indications de salaire et ça peut, donc du coup, on peut avoir des décalages par rapport à ce qui a été négocié ou par rapport à certaines grilles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû gérer et si oui, comment? C'est ce que je disais, ouais, dans les bandes de rémunération, sur ce sujet de bande de rémunération qu'on doit d'abord rendre public aux collaborateurs avant de les mettre publics sur les annonces. En fait, en effet, il y a un vrai travail d'accompagnement sur la compréhension des bandes de rémunération quand elles seront données publiques, accompagner tous les collaborateurs de tous les niveaux, de toutes les unités à comprendre comment est-ce qu'ils sont positionnés sur ces bandes de rémunération, sachant qu'on répond à des critères. En fait, c'est vraiment des cases qui correspondent au niveau de poste, etc. Donc la rémunération est assez juste, il n'y a pas d'écart, voilà, c'est pas à la tête du client, à la tête du candidat. Donc on a de toute façon toutes les clés pour leur apprendre à comprendre ces bandes de rémunération, savoir pourquoi un tel gagne tant et moi je gagne tant alors que finalement on fait le même métier. Peut-être que c'est une question d'expérience, peut-être que c'est une question d'évolution au sein de la société, mais donc il y a un vrai gros travail et c'est pour ça que demain on peut pas lancer le salaire sur toutes les annonces pour tous les collaborateurs parce qu'il faut d'abord leur apprendre à eux à comprendre ces bandes de rémunération pour justement ne pas découvrir sur une annonce que potentiellement il y a un salaire à partir d'eux qui est au-dessus de ce que eux peuvent gagner, ce qui normalement n'est pas le cas, mais voilà, donc il y a vraiment un gros travail d'éducation, si je peux dire, autour de ces bandes de rémunération. Et après, le risque est quasiment nul, entre guillemets. Il y aura toujours, bien sûr, des gens pour poser des questions et des équipes pour y répondre, mais ça réduit fortement le risque d'incompréhension. Très clair. Et est-ce que du coup, vous avez comparé, c'est Marine qui nous pose cette question, les performances entre une annonce qui affiche un salaire et une annonce qui ne l'affiche pas sur certains métiers? Alors, comme de façon générale sur l'amélioration de nos annonces, on réussit pas trop à avoir des données chiffrées. En revanche, on a vu un vrai gap, et je vais en parler plus tard, un vrai gap sur la qualité, en fait, des retours qu'on a par rapport au salaire et à toute la transparence de l'annonce globalement. Super. Et moi, pour répondre aussi à cette question d'une manière plus statistique, quand on avait fait les analyses sur cette étude avec notre data scientist, on avait comparé toutes les annonces en fait qui mettaient en avant des salaires et toutes les annonces qui ne mentionnaient pas. Et au final, il n'y avait pas vraiment d'écart. Donc il y avait pas, ça penchait pas en termes d'attractivité d'un côté de l'autre. C'est plutôt en fait c'était plutôt, on a vraiment vu des écarts en fonction des salaires qui étaient affichés, mais entre un affichage et non, c'était plutôt ISO, quoi. Voilà. Après, on l'a fait sur vraiment tout l'ensemble de la base de données, mais peut-être que sur certaines familles de métiers, etc., il y a peut-être des comportements et des tendances différentes. Alexandre nous demande les retours qu'on a pu avoir sur un langage de proximité, tutoiement, vouvoiement, langage familier. C'est des choses qu'on verra plus tard, Alexandre. Donc, je vous propose d'avancer pour pouvoir dérouler la suite des statistiques. Mais merci pour vos questions. Donc, deuxième critère qu'on a décidé d'analyser, le télétravail. Depuis le Covid, hein, forcément, c'est quelque chose qui a tous été sur nos tables à un moment donné. Donc forcément, c'est incontournable de faire une analyse sur cette thématique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on peut pas proposer du télétravail pour l'ensemble des métiers. Ça paraît logique. Mais lorsqu'on peut le proposer, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que la mise en avant du télétravail dans les annonces, elle a été vraiment progressive. Il y a toujours même des sociétés qui proposent du télétravail mais qui ne l'affichent pas. Soit par oubli, soit aussi des fois, il y a des fois des difficultés parce que d'un métier à l'autre ou d'une région à l'autre ou d'un département, d'une filiale à l'autre, il n'y a pas exactement les mêmes avantages. Et du coup, il faudrait personnaliser quasiment pour chaque entité, ce qui peut être complexe, pas forcément ultra complexe, mais ce qui peut apporter de la complexité. Voilà. Encore aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'annonces qui ne le mettent pas en avant. Et si vous avez la possibilité de le faire, on vous le recommande vivement. Au niveau, si on rentre plus dans les statistiques, on peut voir que sur les trois graphes que vous voyez à l'écran, la dernière ligne sur site, on peut voir en fait que la part des annonces qui sont non attractives, donc pour rappel, 0 candidature, est la plus importante. Donc, quand on met en avant du travail sur site,
Des fois, on a vu chez certains clients, notamment sur LinkedIn, que c'était affiché automatiquement sans qu'ils fassent exprès alors qu'ils proposaient du télétravail hybride. Sachez que si vous êtes dans ce cas de figure, l'impact sur votre performance, il va être vraiment considérable. Donc, voilà. Il y a certains métiers où c'est du sur-site. Enfin, vos concurrents, logiquement, doivent proposer aussi du sur-site. Donc là, vous êtes obligé de l'afficher. Mais dans les autres cas, il ne faut surtout pas afficher du sur-site. Et comme on le voit sur les 3 familles de métiers, quand on propose de l'hybride ou du télétravail ou du 100% télétravail, la part en orange réduit considérablement et la part du vert foncé augmente considérablement. Donc, à partir du moment où vous mettez en avant de l'hybride ou du télétravail, forcément l'impact est vraiment considérable. Et en plus de ça, ce qu'on conseille vivement, c'est d'apporter des précisions, notamment lorsque vous proposez de l'hybride. Parce qu'entre 1 jour et 3 jours de télétravail par semaine, où la possibilité c'est flexible, ou alors c'est interdit le lundi, vendredi, forcément, en fait, ça peut avoir plus ou moins de valeur. Autre chose qui est intéressant sur ces statistiques, on peut voir que le comportement de l'IT est différent du marketing et du commerce. La part des annonces qui sont en 100% télétravail, des annonces attractives, est beaucoup plus importante sur le 100% de télétravail. Donc, de manière générale, les personnes qui travaillent dans l'IT sont plus friands du 100% de télétravail, ce qui n'est pas le cas du marketing et du commerce. Voilà. La part reste quand même importante. Donc voilà, il y a quand même un engouement pour le 100% de télétravail, mais on peut voir que c'est plutôt l'hybride qui a l'air d'avoir une part d'annonces attractives plus importante. Et Violette, chez IKEA, est-ce que vous avez pris la décision de mettre en avant le télétravail dans vos annonces? Et si oui, de quelle manière vous le faites? On a pris la décision de le faire toujours dans cette stratégie d'être transparent et en plus pour le coup si on reparle des salaires, c'est pas du tout un sujet tabou ou pas. Comme disait Morgan, il y a pas forcément des conditions, mais il y a des différences d'accès au télétravail. Par exemple, il y a des fonctions qui peuvent y avoir accès au bout de 3 mois sur place pour vraiment avoir pris déjà bien connaissance de l'équipe, des tâches, etc. avant de partir tout de suite en télétravail. Donc, peut y avoir des petites différences d'accès à cette politique de télétravail, mais c'est quelque chose qu'on affiche. Après, c'est un petit pourcentage de nos postes chez IKEA parce qu'on a 90% des postes qui sont sur le terrain, donc sans télétravail. Mais pour les postes qui sont concernés, donc ceux du siège social et de notre centre de support client, par exemple, c'est affiché. Et s'il y a une mention qui peut dire que le télétravail sera accessible au bout de 3 mois de prise de poste sur place. On le fait comme ça. Très clair. Merci. Je vous propose de passer à la thématique suivante. Donc, il y a Alexandre qui en a parlé, qui a posé une question sur le sujet, et également Natacha de chez Châteauforme qui a rebondi sur cette thématique. Qu'on peut voir là, on analysait, même si on a prévu en 2023 d'analyser beaucoup plus de critères, là, on analysait la longueur de l'annonce et le tutoiement. Et globalement, on peut voir que l'impact est relativement faible. Donc, les stats que vous voyez ici, elles sont à prendre avec des pincettes parce que les écarts sont vraiment minimes. Donc, par exemple, sur la longueur de l'annonce, là, on est en nombre de mots. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que généralement, toutes les annonces qu'on a analysées, elles se retrouvent entre 300, 325 et 500 mots, ce qui n'est pas non plus énorme. Les tendances qui sont intéressantes, c'est qu'on peut voir que pour le commerce, en fait, les entreprises ont tendance à moins rédiger et celles qui sont les plus performantes se situent plutôt aux alentours de 430. Donc, contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'une annonce est hyper concise qu'elle fonctionnera mieux. Ma vision de la chose, c'est que si vous faites des pavés, notamment des pavés hyper standards sur votre entreprise qui prend, 200 mots, forcément, je pense que c'est pas ça qui va intéresser en priorité le candidat. Donc, ça a plutôt un impact et ça va noyer le texte. Par contre, si vous faites une annonce plutôt longue, mais bien rédigée, bien marketée, structurée de manière intéressante, avec les informations qu'attend le candidat, là, vous pouvez aussi avoir des annonces qui sont plutôt longues. Et on voit par exemple que pour la partie marketing, là, les annonces qui sont très attractives, ces annonces qui sont plutôt longues avec une médiane de 500 mots. Je pense
Ça, c'est mon interprétation personnelle. Je pense que les fonctions marketing qui sont plus sur des choses créatives et où le contenu, forcément, par nature, est quand même fait partie de leur travail, je pense qu'ils sont plus sensibles, en fait, à avoir des annonces qui sont peut-être plus longues et bien rédigées. Voilà. Alors que l'IT, bon, voilà, l'IT, c'est plutôt flat. On est aux alentours de 450 000. Sur le tutoiement, pareil, franchement, les différences entre le vouvoiement et le tutoiement sont vraiment très légères. Il y a des petites tendances qui en ressortent. Par exemple, l'IT ou le marketing ont l'air d'être un peu plus sensibles au tutoiement, contrairement au commerce, où là, le vouvoiement, peut-être aussi lié à la nature de l'activité commerciale, où la plupart des gens se vouvoient, du moins dans une première stade d'échange, a l'air de ressortir un petit peu plus. Violette, de ton côté, est-ce que toi, tu as un point de vue par rapport à la longueur de l'annonce, tutoiement, vouvoiement? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu essayer? Voilà, pour avoir un peu ton retour à ce niveau-là. Alors, pour commencer par le tutoiement, vouvoiement, c'est vrai que nous, chez Ikea, on se tutoie, que ça soit tous les niveaux hiérarchiques, entre unités, entre sièges sociaux. Tout le monde se tutoie parce que c'est quelque chose qui vient de la Suède, en fait, où le vouvoiement n'existe pas. Donc, c'est quelque chose qu'on a culturellement. Et donc, on le fait aussi dans nos annonces. Après, récemment, avec toutes les études qui sont sorties sur justement l'utilisation du tu ou du vous dans les annonces, où on a pu voir quelquefois que le tu pouvait un petit peu froisser les candidats, qui avaient tendance à se dire, en fait, on se connaît pas et j'ai pas envie d'être tutoyé dès l'annonce parce que ça augmente peut-être le rapport d'infériorité qu'il y a candidat et employeur, enfin ce rapport un peu de force dont on parle beaucoup. Donc on s'est posé la question en voyant un petit peu ça émerger, en se disant, mince, est-ce que on froisse ou est-ce que on considère d'une mauvaise façon les candidats en les tutoyant? Donc on y a réfléchi et en fait on s'est dit, on ne peut pas basculer sur le vous, parce que de toute façon, à partir du premier jour où le collaborateur ou la collaboratrice mettra un pied chez Ikea, tout le monde va le ou la tutoyer. Donc, en fait, c'est limite l'inverse. Ce serait du vous très respectueux et assez lointain dans les annonces, alors que le premier jour chez Ikea, voilà, il y a beaucoup de proximité sur ça. Donc, on a décidé de garder le tu, parce que de toute façon, le vous n'existe pas chez nous. En revanche, ce qu'on a mis maintenant dans les annonces, c'est une petite phrase explicative au début de l'annonce qui explique pourquoi on tutoie. Que la personne sera tutoyée tout au long du processus de recrutement. Et au moment de l'entretien avec le ou la recruteur ou recruteuse, il lui explique aussi. Il lui dit, chez Ikea, tout le monde se tutoie, donc si tu es d'accord, je t'invite à faire de même avec moi. Voilà. Donc on demande quand même l'accord à l'oral, mais on pose tout de suite le contexte du tu pour montrer vraiment que c'est culturel et non pas une volonté pour avoir l'air plus cool ou plus fun ou plus proche. Ok, donc on reste sur la transparence vraiment vis-à-vis de son positionnement. Okay. Et donc ça rallonge notre annonce parce qu'on a ce petit pavé en plus, mais on s'est aussi rendu compte que si on voulait être transparent, si on voulait parler de nous de la meilleure façon possible et aussi parler au candidat de ce qu'on attend de lui de la meilleure façon possible, on pouvait pas être sharp et avoir une annonce qui faisait une demi-page. Mais ce qu'on s'est dit, c'était de vraiment hiérarchiser les informations, de ne pas hésiter à mettre des espaces entre les différents textes, donc entre la présentation de l'entreprise, le qui tu es pour le candidat, cette explication sur le tu, les avantages, tout ce qu'on met en avant, de vraiment l'aérer pour qu'un candidat qui veut vite prendre des informations puisse zigzaguer facilement et ne pas se farcir la page peut-être et demie d'annonce avant de trouver l'info. Et pareil pour le salaire qu'on a décidé de mettre le plus haut possible pour que assez rapidement il ait les informations clés qu'il cherche et puis qu'il puisse continuer la lecture facilement. Et on s'est aussi dit qu'on n'est pas sur TikTok quand on signe sur une annonce d'emploi, donc normalement on a un petit peu le temps de lire parce que ça parle de notre futur travail et carrière. Donc, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est sûr. On a plusieurs questions du coup sur le sujet. On a pas mal d'intérêt par rapport à ça. Sandrine nous demande du coup par rapport à la forme, plutôt texte délié ou énumération comme course de liste. J'ai plus l'impression qu'on est par rapport à ce que tu viens de dire sur du texte bien aéré pour que ce soit plus agréable à la lecture, mais que il y a du contenu et vous mettez en avant des choses qui vous semblent importantes. Donc quand même, c'est bien rédigé et on n'est pas juste sur des bullet points, si j'ai bien compris. On fait vraiment les deux. En fait, c'est-à-dire que si on explique pourquoi on va tutoyer, on a une jolie phrase qui explique ça. Quand on va lister les missions, on va avoir des bullet points, mais dedans, on va faire vraiment l'effort d'expliquer la mission comme si on la racontait à quelqu'un de notre entourage. Mais il y a quand même ce format bullet point pour que la personne puisse vraiment facilement avoir cette clé de lecture.
Pour les avantages aussi, on va utiliser des bullet points parce que les D'accord. avantages sont différents et que là, on n'aurait pas d'intérêt d'avoir un texte. Mais après, on commence à tester des petits textes, par exemple, des petits conseils pour que ça marche entre nous. C'est-à-dire que D'accord. chez Ikea, on veut vraiment des personnes qui partagent nos valeurs avant des compétences et avant des CV. Mais pour ça, les gens peuvent pas forcément deviner quelles valeurs on a à la lecture de l'annonce. Donc, on va intégrer un lien URL vers la page du site qui raconte nos valeurs et leur dire, bah voilà, des astuces pour que ça marche entre nous. C'est si tu partages nos valeurs, c'est si pour toi améliorer le quotidien du plus grand nombre est quelque chose qui a du sens. Voilà, donc on donne des petites clés. Donc il y a des textes à la fois rédigés qui ont aussi un ton assez bienveillant et proche comme on l'a chez Ikea depuis toujours, et à la fois des bullet points pour les infos un peu plus concrètes qui facilitent la lecture. Très clair. Super, merci Violette. Laura nous demande si vous tutoyez pendant le processus de recrutement, donc tu nous as répondu que oui, mais en expliquant dans l'annonce pourquoi et parce que ça colle aussi avec votre culture d'entreprise et ce qu'ils vont retrouver en travaillant chez vous. On a une question de Pauline. Le tutoiement en cas de réponse négative est très mal pris par les postes cadres. Voilà, ça a l'air d'être son retour d'expérience personnelle. Est-ce que par rapport à ça, tu as déjà eu toi des cas similaires? J'ai pas eu de retour de mauvaise expérience par rapport à ça, mais on n'a peut-être pas assez investigué sur le rapport du tu et du refus du candidat. Après, nous, on a vraiment une volonté chez Ikea qui est que peu importe si le candidat sort avec une proposition d'embauche ou non, il doit sortir heureux et enrichi. Ça veut dire D'accord. qu'on se donne pour mission d'apprendre quelque chose ou en tout cas d'avoir passé un moment enrichissant des deux côtés, même si le candidat, et même si on le sait dès le début, même si le candidat n'est pas retenu. Donc ça arrive beaucoup que nos recruteurs et recruteuses donnent des conseils potentiellement sur un prochain entretien, ou quand il y a lieu d'avoir des conseils, parfois c'est juste un profil, mais voilà, si elles peuvent ou ils peuvent donner des clés aux candidats qu'ils ont eus, ou en tout cas des sujets pour qu'ils ressortent satisfaits, même s'ils n'ont pas eu le poste. C'est vraiment, vraiment une volonté qu'on a forte. Donc, on a un sondage, enfin, on a des KPI sur ça, où on est a priori assez bon pour le feedback après un entretien négatif. Donc voilà, mais on n'a pas vraiment pointé les indicateurs sur le tu, mais ça serait Oh, bien intéressant. sûr. Ouais, en effet, je suis d'accord. Et dernière question par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un peu en lien par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que vous tutoyez aussi dans les annonces pour les postes de direction? Tous, Tous? D'accord. tous. Ok. Donc, Tous, parce que aussi bien un collaborateur en temps partiel chez nous pourra tutoyer le PDG s'il le voit passer et inversement. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle une hiérarchie plate, ça va avec nos cartons plats, mais une hiérarchie plate chez Ikea qui est qu'on ne veut pas faire de différence entre un directeur de magasin, un collaborateur, un alternant, peu importe. Donc, on tutoie tout le monde, sans exception. ok, super. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la prochaine analyse. Il y avait une petite question de Barbara, non, Olivier, concernant Euh, les analyses? Ah oui, bah oui, bravo Morgan, bien joué. Excusez-moi Barbara, je suis passé à côté. Oui, on fait des analyses sur d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers. Là, on a pris le parti de faire cette présentation sur les fonctions IT, marketing, commerce, mais c'est des choses qu'on réalise sur d'autres types de métiers, niveau hiérarchie, bassin d'emploi, etc. Donc voilà, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, on peut en discuter après la présentation pour voir sur quel type de sujet vous seriez plus intéressé. Pour information, de début de 2024, on va ressortir la même étude, mais mise à jour et avec d'autres grandes familles de métiers. Mais comme l'a précisé Olivier, notre solution en fait permet d'avoir ces statistiques, mais sur son environnement concurrentiel précis. Voilà. Parfait. Violette, du coup, tu avais un bon retour d'expérience sur notamment les profils caristes et logisticiens. Du coup, je te passe la main. Ouais, donc il y a un petit peu de ce qu'on a déjà évoqué avant, mais en effet, là, l'annonce qu'on voit, et elle n'est pas en entier, pour dire à quel point elle est longue, l'annonce qu'on voit, c'était notre première annonce pilote de la refonte, en fait, de notre stratégie de refonte des annonces. Donc depuis, ça a encore bougé, il y a encore des choses qui se sont rajoutées, modifiées, enfin bon. Mais en fait, ça, c'est un exemple d'annonce pour un poste de cariste
préparateur de commandes, sur lequel en fait on a beaucoup de mal à recruter parce que la logistique en ce moment et depuis un bout de temps maintenant est un secteur qui est en tension. Il y a beaucoup de concurrence, donc on s'est vraiment dit on va commencer par là parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Les caristes préparateurs de commandes, c'est dans les entrepôts que tout se passe. Donc on a commencé par là et on a essayé de tout ajouter dans cette annonce. Donc on a expliqué, on voit la première flèche à gauche, le tutoiement. Alors maintenant on a encore fait évoluer cette phrase qui explique encore mieux le tutoiement, mais voilà, c'était la première, le premier jet. Les missions qui sont listées avec un petit peu d'humour aussi. En fait, on a aussi comme projet d'étudier de plus en plus les personas de nos candidats par rapport au métier pour adapter en fait la rédaction de l'annonce. Voilà, si on est IT, si on est marketing, si on est cariste, on n'a peut-être pas les mêmes attentes par rapport à une entreprise. Et surtout, on est parti du principe que dans les dépôts, dans les entrepôts logistiques, il y a peut-être beaucoup moins cette ambiance suédoise qui règne parce qu'ils sont pas en magasin, en connexion avec les produits directement. Les produits sont dans les cartons, dans les entrepôts. Ils n'ont pas le contact client. Donc en fait, on s'est dit qu'est-ce que cherche un cariste préparateur de commandes en essayant de grossir le trait. C'est surtout la relation avec son équipe parce que finalement ils sont dans un entrepôt à faire de la préparation de commandes et ce qu'ils recherchent c'est une bonne ambiance, c'est une ambiance d'équipe qui leur donne envie de se lever le matin parfois très tôt et d'effectuer du travail physique. Donc on s'est dit qu'on allait faire une annonce pilote avec des touches d'humour pour montrer que chez Ikea c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'ils seront en équipe, que on est tous entre guillemets amis, enfin voilà, on est collègues avant tout, mais voilà, qui seront dans une atmosphère bienveillante et sympa. Donc c'est ce qu'on a essayé de travailler dans l'annonce. Donc on a mis différentes petites flèches et si vous lisez à quelques endroits, vous verrez les petites touches d'humour qu'on a émissées. On le fait pas pour tous les postes. On posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on tutoie les cadres? Par exemple, je vais peut-être pas parler de Hulk, Wonder Woman ou Popeye à un cadre ou un directeur de magasin et pourquoi pas. Mais bon, là c'était vraiment pour une annonce pilote pour scaler un petit peu les attentes et voir un petit peu comment ça prenait. On a mis, vous voyez, la rémunération au milieu de l'annonce juste avant les avantages pour que justement en logistique, comme on est tous ultra concurrents, c'est finalement parfois le salaire qui fait la différence et les avantages parce qu'on est finalement dans une boîte et voilà. Donc on a mis vraiment le salaire au milieu pour attirer. Donc le tutoiement, on en a parlé, les petites touches d'humour, la longueur, donc vous voyez, elle est assez longue, mais on a essayé de vraiment aérer les blocs pour qu'on puisse sélectionner vraiment la lecture. Donc voilà, c'était notre premier sujet pilote qui, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on l'a adapté. Pardon Morgan, tu le disais en plus au début, on l'a adapté en fonction de l'unité. On s'est rendu compte que le secteur de la logistique donc est hyper concurrentiel. Les postes d'employés logistiques et caristes préparateurs de commandes sont très recherchés aujourd'hui. Et donc nous, on a sur 4 entrepôts qu'on a logistiques, on a décidé de faire une annonce dédiée pour chaque entrepôt parce qu'ils ont chacun leur particularité. Je prends l'exemple de notre entrepôt en Seine-et-Marne qui propose à ses employés une prime Seine-et-Marne de 100 € mensuels. Donc 100 € mensuellement en prime, c'est vraiment pas rien. Et ça, on pourrait pas le mettre dans une annonce globale et générique. Donc on a décidé spécialement pour ces entrepôts, parce qu'on a des difficultés de recrutement, de vraiment faire dans la dentelle. Et comme ça, on était capable de vraiment montrer tous les avantages, vraiment 100% des avantages proposés, les horaires, etc., selon les dépôts, donc d'être vraiment le plus clair possible. Et on a ajouté aussi une vidéo métier sur le travail de cariste préparateur de commandes qui filme un de nos collaborateurs qui a justement pour but d'aller encore plus dans la transparence et dans le concret de l'annonce. Ouais, hyper intéressant. Du coup, par rapport à ce ton plus humoristique, un peu comique, qui certes, moi je trouve ça très sympa et je pense que c'est attractif. On a quand même certaines personnes qui se posent la question, comme Delia, qui nous dit est-ce que ce côté comique est-il apprécié par les candidats et est-ce que du coup ça attire les candidats? Parce que voilà, c'est des choses que vous avez pu un peu pas forcément mesurer statistiquement parce que c'est compliqué, mais est-ce que peut-être des retours lors des entretiens ou autres? Voilà, question pertinente. On nous a jamais, en tout cas à ma connaissance, parlé du ton ou de l'humour dans l'annonce. Je pense que les candidats sont quand même un peu stressés ou n'osent peut-être pas dire d'ailleurs c'était rigolo ou pas du tout rigolo votre annonce. Donc on n'a pas de retour sur ça. En revanche, on a 2 retours. Le premier c'est sur la qualité et le temps gagné côté recruteur, qui nous disent en fait depuis cette annonce, on a des profils qui viennent vraiment pour ça,
qui ont conscience du salaire, qui ont conscience de la difficulté, par exemple, à se rendre au dépôt en transport en commun, donc qui savent qu'ils doivent avoir leur propre solution de mobilité, parce qu'on a eu beaucoup d'abandon en entretien parce que on n'avait pas de voiture ou de solution de mobilité. Donc en fait, il y a tellement d'infos plus la vidéo que le retour qu'on a de la part des recruteurs, c'est on gagne vachement de temps dans le tri des CV parce qu'on a des candidats qualifiés et qui sont là vraiment pour les bonnes raisons. Et côté candidat, qui arrivent en disant non, j'ai plus de questions parce que j'ai vu la vidéo. Donc en fait, c'est presque maintenant, il reste plus qu'à signer entre guillemets parce qu'on vous a donné le salaire, on vous a tout raconté, tous les avantages, on vous a même dit les choses pénibles qui sont le travail physique ou les horaires en décalé de 6h à 13h20. On vous a montré la vidéo de quelqu'un qui est toujours en poste et que vous allez peut-être croiser quand vous allez aller à l'entrepôt. Donc finalement, à part échanger sur la personnalité, les valeurs, etc., il n'y a plus vraiment de questions de fond. Très clair. J'ai plusieurs questions qui ont été posées, sachant qu'il reste une dizaine de minutes, qu'on a encore quelques slides à voir. Je vous propose d'en prendre une ou deux supplémentaires. Donc, on a la question de Julie qui nous dit, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de bullet points sur la partie profil du candidat. Est-ce que cela peut potentiellement leur faire peur? Par exemple, avoir l'impression qu'on recherche un mouton à 5 pattes. Alors là, il y en a en fait 6. Ils sont assez longs. Ouais. Et ils font pas très peur a priori. Enfin, en tout cas, on a essayé de les remodifier. Justement, on peut voir à des moments, par exemple, le dernier bullet point, c'est « Tu n'as jamais travaillé en logistique, pas d'inquiétude. Nous t'accompagnons, te formons, te développons et t'offrons un plan de carrière sur mesure. » Donc finalement, on revient encore sur cette histoire de longueur qui, quand on le lit, en fait, est complètement démystifié, si je peux dire. Donc là, on en a 6. On en a des où il y en a un peu plus. C'est pas le plus long. Mais voilà, c'est toujours en fait dans le but d'être léger et accessible. Donc oui, il y en a parfois plusieurs, mais toujours dans cette volonté d'être transparent. On peut pas être complètement transparent et tout dire dès le début si on n'est pas un petit peu long parfois. Voilà. Mais en effet, on évite et le gros travail qu'on fait chez Ikea, c'est qu'on ne copie-colle plus des profils de compétences qui veulent rien dire avec 5 ans d'expérience alors qu'on recherche des profils, voilà. Mais on essaye d'expliquer et surtout de démystifier ce truc du qui tu es. Et même là, on est en train de travailler sur qui tu es et juste après, qui sommes-nous. En fait, on essaye de travailler sur un 50-50 à peu près sur tous les paragraphes, qui est on te demande ça et toi, tu vas nous demander ça ou au moins nous, on t'apporte ça. Voilà. Très tourné candidat, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est faire preuve d'empathie et se placer essayer de se mettre à sa place pour lui apporter un maximum de valeur dans l'annonce. Super. Je vais répondre en direct, moi, dans le chat. Je vous laisse continuer, parce que je vois que l'heure tourne et à 45, on nous coupe directement. Donc, il faut qu'on soit carré sur le timing. Je regarde juste ce qui reste pour… non, ça, on va passer assez rapidement. Ouais. Donc, sur ce qu'on a constaté lorsqu'on a fait les analyses, là, depuis le début, on a séparé un critère ou des critères et on a étudié la performance pour voir son impact. Mais quand on a fait les analyses, notre data scientist s'est rendu compte que en fait, c'était plutôt des combos d'avantages ou du moins de combos de critères qui faisaient la performance. Donc, c'est pas parce qu'on affiche le salaire ou le télétravail que c'est gagné, mais c'est plutôt une suite, en fait, une accumulation de bonnes choses qui va faire que votre annonce va performer. Et donc là, pour les différentes familles de métiers, on a analysé en fait les critères qui avaient les plus de performance et on les a combinés ensemble pour voir ce que ça avait comme impact par rapport à une annonce standard. Et donc, on peut voir sans grande surprise que sur les 3 métiers, quand on met en avant des salaires avec des médianes hautes, plus du télétravail, plus du sponsoring, bon voilà, c'est ces 3 facteurs déjà qui, plus une section avantages avec des avantages, déjà là, on marque des points sur l'ensemble des familles de métiers. Mais en fonction des métiers, il y a justement des combos à adapter. On le voit notamment très bien sur les packages pour les salariés, tout ce qui est lié aux avantages. En fait, certains sont plus sensibles à certains sujets que d'autres. Donc, par exemple, pour les commerciaux, on a vu que tout ce qui est lié au congé, à la santé bien-être, au complément de salaire, tout ça, ça va un impact hyper fort. Sur le marketing, pareil, c'est mobilité, congé, santé bien-être. Et pour le secteur IT, c'est mobilité, bonus, restauration. Et après, il y a d'autres petits éléments qui vont avoir un impact. Donc, par exemple, sur le marketing, une annonce plutôt longue, plus rédigée,
ont ajouté à ce combo un impact encore plus fort. Et pour revenir sur la section avantages, parce que depuis qu'on a fait l'étude, on a bien avancé sur la thématique avantages, on distingue quand même des familles d'avantages un petit peu différents. Il y a des avantages qui sont souvent des avantages, c'est même pas des avantages, c'est des obligations. Par exemple, la mutuelle, il y a un certain nombre d'entreprises qui mettent en avant les mutuelles en France alors que c'est obligatoire. Donc ça, forcément, sauf ceux qui ne savent pas, mais bon, peut-être pour des profils nouveaux embauchés ou alternants, ça va pas avoir forcément d'impact. Il y a des avantages assez généralisés comme les tickets restaurants. Par contre, dès comme Violette l'a fait, on met en avant une prime exceptionnelle parce qu'il y a la prime de la région. Dès qu'on propose la voiture de fonction, on a nos clients aussi qui, sur certains sites en France, organisent des navettes pour récupérer tous les salariés. Ben, dès qu'on a vraiment ou l'intéressement, la participation, etc., tout ça, en fait, qui démarque vraiment un impact beaucoup plus fort. Morgan, on avait une petite question rapide. Est-ce que tu peux préciser la notion de sponsorisation, s'il te plaît? Oui. Alors sur LinkedIn, en fait, vous avez deux types d'annonces. Vous avez les annonces, ils appellent ça chez LinkedIn des slots payants, mais sur la plateforme, c'est des annonces qui sont promues. Et ces annonces-là, elles coûtent beaucoup plus cher, mais elles sont beaucoup plus visibles. Voilà. Et généralement, quand vous contractualisez avec LinkedIn, vous vous mettez d'accord sur un certain nombre de slots et ensuite, ils vont aspirer l'ensemble de vos annonces et les diffuser sur la plateforme. Et avec des annonces qui sont standards. Ces annonces-là, elles sont beaucoup, beaucoup moins visibles. Voilà. Des métiers, c'est entre 2 à 4 fois moins. Voilà. Par rapport à tous ces sujets-là, Violette, chez IKEA, vous avez choisi d'adapter les avantages par métier ou localisation. Tu en as parlé lors de la slide précédente sur le modèle d'annonce. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus et potentiellement aussi sur les retours que tu as pu avoir de tes recruteurs ou même des managers d'équipe? Alors, c'est surtout en fonction, c'est comme je disais, le test sur la personnalisation sur les entrepôts logistiques où en fait, ils avaient des avantages ou en tout cas caractéristiques qui étaient différents. Donc là où on a vraiment pris le soin de faire dans la dentelle et de mettre, par exemple, le restaurant d'entreprise, il n'y a pas les mêmes solutions de restauration d'un entrepôt à un autre. Donc, de vraiment détailler comme la prime Seine-et-Marne que je disais ou les solutions de mobilité. Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'on a fait spécialement pour nos dépôts. Pour le reste des postes, on a de toute façon tous quasiment les mêmes avantages. Donc là, on a fait plutôt l'effort de ne pas les oublier et de les mettre à jour en fonction des évolutions. Donc c'est plutôt déjà de les mettre et de les rendre visibles et compréhensibles sur toutes les annonces, le gros travail qui est en train d'être fait, et de les adapter, voilà, si on a des unités qui s'y prêtent, comme les dépôts, où vraiment il y a quelques petites différences qui sont importantes à mentionner et si on le peut, qui donnent encore plus de transparence pour les candidats. Très clair, merci Violette. On a pas mal de questions dans le chat, on n'aura malheureusement pas le temps d'y répondre. Je vais toutes les centraliser et on vous y répondra dans un deuxième temps. Merci à tous. Donc pour finir, je vois qu'il reste 2-3 minutes. J'aurais pas trop le temps de faire un focus sur ce point, mais depuis début d'année, on fait des analyses sur d'autres pays avec certains de nos clients. À horizon 2024, on sera en capacité de faire des analyses à l'échelle mondiale. Et on a des premiers retours assez intéressants. On a constaté que d'un pays à l'autre, justement sur la partie marketing, il y avait des pratiques totalement très différentes que vous voyez ici. Voilà. Juste avant que la vidéo s'arrête, je voulais vous préciser, on a deux ressources à télécharger qui sont hyper intéressantes. La première, donc, c'est l'étude complète sur l'attractivité des annonces, dont les graphes du jour ont été extraits. Vous avez bien sûr des parties avec l'interprétation de la donnée, des recommandations, etc. Donc, vraiment un livre blanc complet sur la thématique du jour. Et comme vous l'avez compris, ça sera mis à jour en début d'année prochaine. Et là, récemment, quand je parle récemment, c'est cette semaine, on a sorti un guide pour vous aider à optimiser vos budgets sur les job boards. Et donc, Olivier va mettre les deux liens des deux pages qui permettent de télécharger ces guides dans le chat. C'est pas déjà fait. Ouais, c'est bon. Pour conclure, Violette, tu m'as dit que tu avais quand même un gros projet pour essayer de scaler un peu l'approche par métier, par région, en travaillant par grande famille de métiers, etc.
Est-ce que je pense que tu as une petite minute pour en parler, mais je trouvais ça hyper intéressant. Donc, si tu peux parler de ça en conclusion, ce serait top. Eh ben, c'est ce que je disais surtout sur l'étude des personas. Donc, je voyais aussi dans le chat les questions justement sur l'humour. Est-ce que ça va à tout le monde? Est-ce que ça peut pas freiner des candidats? C'est en effet quelque chose qu'on a mené en pilote pour un seul métier spécifique, enfin 2 qui sont caristes et employés logistiques, qu'on va pas diffuser au plus grand nombre parce qu'en effet, voilà, on n'impose pas à tous peut-être ces touches d'humour, mais garder un ton de voix Ikea qu'on va un petit peu mesurer et aller plus loin dans l'étude des personas par métier pour savoir en fait ce qu'ils attendent, mais un petit peu comme quand vous parliez de marketing, IT, etc. Voir comment parler aux candidats qui cherchent dans la logistique, qui cherchent dans le marketing, qui cherchent dans la vente, dans la relation client, pour vraiment toucher juste et être transparent, mais orienter le discours sur eux qui ils sont en tant que personne et en tant que candidat. Donc c'est le prochain gros chantier. Super. Je vois qu'on arrive au temps au temps imparti. Merci à tous. Hein, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous via le chat, avec Violette en live. Au plaisir de poursuivre nos échanges si vous le souhaitez dans le futur. Et on vous souhaite une très belle après-midi. Merci Merci tout à le monde. tous. Merci tout le Violette. monde. Au revoir, merci. Au revoir.